Bonjour. La mort de Jésus ne relève pas d'une méprise. Jésus n'est pas mort par hasard. L'ensemble de sa vie publique témoigne de signes avant-coureurs qui préparent quelque part le récit de la Passion. D'abord, nous avons les annonces de la Passion. Si nous suivons par exemple l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 31, je cite, « Et il commença de leur enseigner, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué, et après 3 jours, ressuscité. » Nous avons la seconde annonce de la Passion en Marc, chapitre 9, verset 31. Donc, car il instruisait ses disciples et il leur disait, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et quand il aura été tué, après 3 jours, il ressuscitera. » Et enfin, en Marc, chapitre 10, verset 33, une annonce détaillée, une troisième annonce de la Passion. Ils étaient en route, montant à Jérusalem, Jésus marchait devant eux, etc. Verset 33, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, c'est-à-dire au pouvoir romain. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et après 3 jours, il ressuscitera. » Donc, nous voyons comment ces annonces de la Passion semblent exprimer une connaissance préalable que Jésus a eue de sa mort et aussi interprètent finalement quelque part la Passion comme une nécessité imposée par Dieu. Or, les biblistes sont aujourd'hui à peu près unanimement convaincus que ces annonces de la Passion sont des interprétations post-pascales qui finalement ne peuvent pas être considérées comme des paroles parfaitement authentiques de Jésus. Par exemple, cette troisième annonce de la Passion qui comporte des circonstances détaillées sont à l'évidence des relectures, le récit étant évidemment rédigé après la résurrection de Jésus, des relectures de ces sentiments que devait peut-être partager Jésus lui-même. Parce que si Jésus avait prédit sa mort avec autant de clarté et sa résurrection le 3e jour, eh bien, la fuite des disciples, très rapide d'ailleurs, ils auraient pu attendre quelques jours, etc. La fuite des disciples, leur déception, leur incrédulité, dit Walter Kasper, vis-à-vis donc cette incrédulité vis-à-vis du témoignage initial de la résurrection devient complètement incompréhensible. Et au fond, il est difficile de dire quelle interprétation Jésus donna à sa mort, même si l'idée du Messie souffrant était bien connue, et s'il existait l'idée d'une puissance expiatoire des souffrances du Messie, qui était assez répandue et que l'on trouve dans la tradition du serviteur souffrant, par exemple en Isaïe 53 ou dans les psaumes 22 et 69. Mais voilà, la question, dit Casper, que je suis sur ce chapitre, la question n'est pas de savoir si Jésus pouvait comprendre sa mort comme une telle mort salvatrice, donc la mort étant elle-même une clé du salut, mais s'il l'a effectivement comprise comme telle. Alors, on pourrait longtemps détailler ce débat, mais on peut résumer en disant qu'il faut quand même admettre que Jésus devait s'attendre à une fin dramatique et qu'il s'y est véritablement attendu. Alors, les causes lointaines de l'arrestation de Jésus remontent finalement à l'ensemble de sa vie publique. Si on fait une liste de certains passages, on s'aperçoit que très très tôt dans le récit de sa vie, eh bien, on trouve des éléments
relativement menaçant pour Jésus. Par exemple, en Marc chapitre 2, verset 7, on accuse Jésus de blasphème, qui est un crime extrêmement grave, puni de mort. En Matthieu chapitre 12, verset 24, et les récits parallèles, on l'accuse de pactiser avec le diable, de violer les commandements du sabbat, en Matthieu chapitre 2, verset 23 et suivant, ou en Luc chapitre 13, verset 14, donc les règles sur le sabbat. Et dès le début, dans l'évangile de Marc, notamment au chapitre 3, verset 2, on voit qu'il y a la tentative de piéger Jésus, par exemple dans l'épisode de la guérison de l'homme à la main desséchée, chapitre 3, verset 2 en Marc, et il l'épiait pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat afin de l'accuser. Et dans ce même récit, un peu plus loin au verset, un peu plus loin dans le récit, au verset 6, les pharisiens tenaient aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui en vue de le perdre. Donc, dès les premières guérisons, les pharisiens cherchent à le prendre en défaut. On le prend en défaut aussi en Matthieu chapitre 12, verset 13 et suivant, verset 18 et suivant, verset 28 et suivant. Et cette association entre pharisiens et partisans d'Hérode est assez remarquable aussi, puisqu'elle intervient, comme je le disais, dès le début de son ministère. La décision qu'on prend vis-à-vis de Jésus, au fond, n'apporte pas la paix. Jésus est clivant, on dirait aujourd'hui. Il apporte une rupture avec ce qui existe, et ceci se trouve par exemple en Matthieu chapitre 10, verset 34, ou en Luc chapitre 12, verset 51. Je cite ici, Luc chapitre 12, verset 51, pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur terre? En vérité, non la paix, mais la division. Donc on est sur un contexte relativement tendu qui est provoqué par les gestes et par l'enseignement de Jésus. Alors, le destin de Jean-Baptiste lui-même a pu jouer un rôle dans la prise de conscience pour Jésus de risquer une mort violente, c'est possible. On dit par exemple, donc chapitre 6 de l'évangile de Marc, Marc chapitre 6, verset 16, il est question, d'autres disaient c'est Élie, d'autres disaient c'est un prophète comme les autres prophètes. Verset 16, Hérode donc, en ayant entendu parler, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter qui est ressuscité. Donc il y a quelque chose qui se réfère à un contexte dramatique. Hérode lui-même, d'ailleurs, cherche à tuer Jésus. On en trouve une trace en Luc, chapitre 13, verset 31. « Pars et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer, prévient-on Jésus. » Verset 32, il leur dit « Allez dire à ce renard », donc Jésus répond, « Allez dire à ce renard, voici que je chasse les démons et accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je suis consommé. » Mais il y a, et pour terminer, il y a la parabole des vignerons homicides, dont la pointe est que l'assassinat sournois du fils du maître donc, de la vigne va provoquer l'intervention certaine du propriétaire. Et cet assassinat de Jésus, de celui qui est le fondé de pouvoir de Dieu, provoquera le jugement des chefs religieux, des responsables du peuple. On retrouve ça dans la parabole en Marc, par exemple, chapitre 12, versets 1 à 12. Bref, Jésus ne monte pas à Jérusalem sans pressentiment et il est plus sûrement d'une grande lucidité sur les risques qu'il prend, tout en restant fidèle à sa mission, qui est d'annoncer le commencement d'une ère nouvelle.
Donc on peut dire qu'il ne cherche pas à forcer la main de Dieu pour provoquer son intervention, car cela reviendrait à le mettre à l'épreuve, mais simplement, plus sûrement, qu'il est conscient des risques qu'il est conscient donc des risques encourus.